La lecture, c'est dans Matthieu 13 à 16. On va laisser du temps. Alors, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il que vous êtes qui je suis? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu bien vivant. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. C'est maintenant le moment de louer Dieu dans nos chants. Alors, gloire et gloire et gloire. Amen.
Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Quand, il y a quelques semaines, je parlais avec Bruno et je ne sais pas comment il a habilement guidé le sujet de la conversation vers la prédication, mais tout d'un coup, il m'a demandé si j'avais déjà prêché. Et quand j'ai entendu la question, j'ai su que j'étais coincé parce que, ne voulant pas mentir, je n'allais pas dire non, mais je savais qu'en disant oui, il y avait une autre question qui allait venir derrière. C'est est-ce que tu peux la faire à ma place? Il m'a dit qu'il serait bien occupé ces temps-ci avec le travail, avec son départ prochain pour l'Alberta. Et aussi avec le fait qu'il est devenu grand-père. Alors, félicitations. Puis en plus, il y avait mon père qui était là aussi, mais il rentrait de vacances. Alors, ne voulant pas lui infliger un retour trop brusque de ces séjours lointains, j'ai accepté de partager la parole avec vous ce matin. C'est pour ça que vous allez devoir m'endurer. Mais d'habitude, c'est à la place de Léomar que je suis derrière la caméra et j'avoue que je suis beaucoup plus à l'aise là-bas. Alors si vous voulez bien, on va incliner la tête avant de commencer. Père éternel, nous t'avons adoré par nos cantiques, par nos prières, par nos offrandes, par l'histoire pour les enfants. Et maintenant, c'est le moment où nous aimerions que tu nous parles par ta parole, que tu parles à nos cœurs et que tu puisses nous transformer pour la vie éternelle. Et nous te prions de le faire et je prie que le langage de ton serviteur ne soit pas un obstacle au message que tu as pour ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, Amen. C'était l'automne 2006. J'étais aux États-Unis à notre université adventiste là-bas. J'étais aux études. Et c'était un bon semestre. C'était un bon semestre parce que j'avais un bon camarade de chambre. Ce n'était pas toujours le cas. L'année d'avant, j'étais arrivé à cette université comme nouvel étudiant et comme je connaissais personne, il m'avait casé avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et cette année-là, c'était pas excellent. Ce gars-là, je ne sais pas ce qu'il faisait de sa vie. Je me réveillais parfois pendant la nuit à 4 heures du matin, il était sur son ordi à jouer à des jeux vidéo. Il était à l'université, mais je l'ai rarement vu aller en cours. Je l'ai rarement vu faire ses devoirs. Alors, il n'était pas méchant, hein, mais c'était pas très motivant. Mais cet automne 2006, j'avais un autre camarade de chambre. C'était un ami canadien que j'avais rencontré dans une classe. Et on s'entendait bien et c'était un gars bien. Il était discipliné, il faisait ses dévotions, il était assidu dans son travail scolaire. Et c'était un élève en théologie. Et à un moment dans le semestre, il avait besoin de plusieurs recommandations pour pouvoir être accepté officiellement dans le programme de théologie. Alors il devait donner quelques lettres à plusieurs personnes. Il m'en a donné une, il avait dit « Est-ce que tu pourrais remplir ça pour moi pour que je puisse être accepté dans le programme ?» Alors j'ai dit « Oui, bien sûr, pas de problème. » Alors j'ai pris la lettre et sur cette lettre, il y avait plusieurs questions d'ordre de sa vie personnelle, ce qu'il faisait, de ses habitudes et tout ça. Et moi, j'ai rempli honnêtement ce formulaire de ce que je savais de lui, mais je n'avais pas grand-chose à redire sur ce gars-là. Pour moi, il avait le profil parfait du futur pasteur. La seule chose que j'avais trouvé à redire, c'est que son bureau était mal rangé. Mais bon, c'est pas dramatique. Quelques jours plus tard, je croise un professeur à la cafétéria. C'est un professeur que je connaissais. Plusieurs élèves le connaissaient d'ailleurs parce qu'il était très impliqué avec le corps étudiant. Il mangeait régulièrement à la cafétéria avec les élèves. Et je le croise et puis il me dit « J'ai reçu l'évaluation que tu as faite pour ton camarade de chambre. » C'était ce professeur-là qui s'occupait de lui. Et il me dit « C'était bien, hein, c'était très bien, mais c'était pas très objectif. Hein. » Et j'étais surpris par sa remarque parce que moi, en toute honnêteté, j'avais bien rempli cette recommandation avec un tas de points positifs et il savait que j'étais son ami et il se doutait que j'avais pas été impartial, j'avais été un peu subjectif dans mon évaluation. Et vous aussi, vous avez peut-être été appelé à évaluer des gens ou à faire des recommandations pour quelqu'un, pour un poste, ou aller parler en faveur de quelqu'un pour les sortir d'affaires. Et lorsqu'on est porté à évaluer ou à recommander quelqu'un,
Toutes les questions qu'on nous pose peuvent en fait se résumer en une seule question. Une question simple. Cette question, c'est cette personne, c'est qui? Cette question, elle n'est pas nouvelle. Même les disciples de Jésus avaient dû y répondre. Et on la trouve dans notre lecture de tout à l'heure. Je vous invite à ouvrir vos Bibles de nouveau dans Matthieu, au chapitre 16, et les versets 13 à 15. Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 15. Il est dit, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Qui dites-vous que je suis? Une question simple, une question claire, une question sans détour, mais qui demande une réflexion profonde. Et vous avez remarqué, nous adventistes, on est bons pour répondre aux questions. On peut répondre à toutes les questions sur le sabbat. On peut répondre à toutes les questions sur l'état des morts et gagner les débats les plus compliqués sur les prophéties. D'ailleurs, on a cette réputation d'être le peuple du livre. Et malheureusement, à force de répondre à ces questions de manière pas toujours appropriée, on a parfois eu une réputation qui s'est transformée en une réputation de gens qui tapent sur la tête des autres avec leur Bible ou l'esprit de prophétie. Mais même si toutes ces choses-là, l'état des morts, le sabbat, sont des choses tout à fait importantes et auxquelles moi-même je suis attaché, j'aimerais vous suggérer que par-dessus tout, il y a une question essentielle. Une question qui dépasse toutes les autres en importance et à laquelle on doit tous répondre. C'est cette question que Jésus a posée à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Alors ce matin, j'aimerais qu'on parte à la rencontre de ce Jésus, pour que nous aussi, on puisse être en mesure de répondre à cette question. Alors, quand on veut apprendre à connaître quelqu'un, quand on veut savoir des choses sur quelqu'un, on peut poser des questions à plein de gens. On peut poser des questions à la famille, aux parents, aux frères et sœurs. On peut poser des questions aux professeurs. On peut même poser des questions aux pasteurs. Pour Jésus, j'aimerais interroger des gens aussi. J'aimerais interroger des gens des évangiles pour savoir ce qu'eux ont dit de lui et quelles recommandations ils en font. Alors c'est vrai, Pierre nous donne une réponse claire aussi au verset suivant de ce qu'on a lu tout à l'heure. Au verset 16, il nous dit, Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est une réponse à la Pierre. Catégorique, simple, il est sûr de lui. Tu es le Fils du Dieu vivant. Mais c'est trop facile. C'est trop facile parce que Pierre est son ami. Et si moi je vais poser des questions sur vous à vos amis, ils vont tous me répondre des bonnes choses. Si je veux avoir la vérité sur quelqu'un, si je veux avoir le revers de la médaille, il faut que j'aille demander à d'autres personnes. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre une approche un peu différente. Pour avoir une opinion impartiale de Jésus, tout à fait objective, j'aimerais interroger 5 personnes des évangiles. 5 personnes, j'en ai pas trouvé 7. 5 personnes qui étaient plus éloignées de Jésus. 5 personnes qui n'avaient pas vraiment un lien direct avec lui. 5 personnes qui ont peut-être pas passé beaucoup de temps avec lui, qui ont eu affaire à lui pour un bref moment. Mais 5 personnes qui vont nous révéler certaines choses sur Jésus et qui vont nous donner qui est Jésus, pour de vrai. J'aimerais commencer par regarder ce que les ennemis de Jésus disaient de lui. Eux, ils me diront la vérité. Eux, ils me donneront les 2 côtés de la médaille parce que eux, ils n'ont rien à perdre. Et d'abord, je suis réconforté que Jésus avait des ennemis. Parce que moi aussi, j'ai des gens qui ne m'aiment pas beaucoup. Moi aussi, j'ai des gens qui me rejettent. Et je sais que quand ça arrive, je suis en bonne compagnie parce que lui sait exactement ce que je ressens. Que disaient les ennemis de Jésus? Je vous invite à tourner les pages dans notre Bible à Luc 15. Luc 15, les versets 1 et 2. Il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant,
Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Quelle horreur! Si Jésus avait été parmi nous aujourd'hui, avec qui est-ce qu'il se serait tenu? Est-ce qu'il se serait tenu avec les collecteurs d'impôts comme dans son temps? Est-ce qu'il se serait tenu avec des prostituées, des drogués? Est-ce qu'il aurait été se promener sur la rue Sainte-Catherine à 11h le soir, dans des endroits où nous, on n'aimerait pas que les autres membres d'Église nous voient? Jésus accueille des gens de mauvaise vie. Mais c'est pas tout, il y a encore pire, il mange avec eux. Et on se souvient que dans la culture juive, le repas est quelque chose de très symbolique. Nous autres Nord-Américains avons fait du repas quelque chose de très banal. C'est pas pour rien que le fast-food a été inventé en Amérique du Nord. Il faut manger pour vivre, hein, pas vivre pour manger. Mais dans cette culture orientale, c'est différent. Manger, c'est partager quelque chose ensemble. Manger, c'est prendre part à la vie de l'autre personne avec qui on mange. Manger, c'est établir un lien étroit. Et à travers les Écritures, on retrouve ce symbole du repas qui représente l'alliance que Dieu veut faire avec nous. Jésus, il mange avec les pécheurs. Jésus n'a pas peur de traîner avec les pécheurs. Et j'en suis reconnaissant parce que moi aussi, je suis un pécheur. Moi aussi, j'ai envie que Dieu partage ma vie. Moi aussi, j'ai envie que lui fasse alliance avec moi. Que nous disent les ennemis de Jésus? Jésus, il accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Mais c'est pas tout. Ils ont d'autres secrets sales à nous révéler sur la personne de Jésus. Je vous invite à revenir un peu en arrière dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 2. Marc au chapitre 2, les versets 1 à 7. Vous connaissez l'histoire, on va la relire rapidement. Marc chapitre 2, versets 1 à 7. Il est dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent avec lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Quel scandale! Jésus pardonne les péchés. Mais ce scandale qui était horrible pour ceux qui étaient présents, pour les scribes, elle est bonne nouvelle pour moi. Elle est bonne nouvelle parce que je n'ai pas seulement besoin que Jésus m'accepte, je n'ai pas seulement besoin qu'il fasse alliance avec moi, j'ai aussi besoin qu'il pardonne mes péchés. Jésus m'aime assez pour m'accepter comme je suis, mais il m'aime bien trop pour me laisser comme ça. Il veut aussi me pardonner, il veut aussi me transformer. Et pour ça, je suis reconnaissant. Alors, quel est ce deuxième secret sale que les ennemis de Jésus nous révèlent sur lui? C'est que non seulement il accueille les gens de mauvaise vie, non seulement il mange avec eux, mais il pardonne aussi les péchés. Maintenant, Jésus n'est pas né un adulte. Jésus, il a bien dû grandir quelque part. Et je me demande, ces gens qui ont vu grandir Jésus, ce que eux, ils auraient à dire de lui. Vous savez, quand on grandit à un endroit, qu'on s'en va et qu'on revient, ça pose parfois des problèmes. Ça pose des problèmes parce qu'en général, on revient différent, on revient changé. Et les gens ont parfois du mal à accepter. On nous a peut-être collé des étiquettes quand on était jeune. Et ces étiquettes, elles ne correspondent plus à la réalité. Seulement, ces gens sont restés collés avec ça. Ils gardent cette image de nous. On raconte l'histoire d'un pasteur. Un pasteur qui avait un problème dans son église. Et le problème, c'était qu'au moment du culte, il y avait toujours un tas de gens qui se rassemblaient dans la salle des mamans pour placoter, pour faire courir tous les commérages. Et il en a eu marre. Alors, un sabbat, il a attrapé un diacre. Il l'a mis devant la porte. Il a dit, tu fermes la porte, tu laisses personne rentrer là qui n'est pas une maman avec un enfant. Parfait, vous autres pasteurs. Le diacre s'est posté là.
Et quelques minutes plus tard, une dame arrive. Elle dit « Bonjour, j'aimerais bien rentrer dans la salle des mamans. » Le diacre lui dit « Excusez-moi, mais ça ne va pas être possible cette semaine. » Madame, elle était un peu offusquée, elle dit « Je rentre dans la salle des mamans. » Elle va pour ouvrir la porte, mais la porte était verrouillée. Et le diacre avait la clé en main. Il dit « Non, je suis désolé, cette semaine, ça ne sera pas possible. » La madame s'est fâchée. Elle a dit « Comment oses-tu me parler sur ce ton? Toi, quand tu étais petit, j'ai changé tes couches. » Et le diacre lui répond du tac au tac « Eh bien, je suis plus petit. Et aujourd'hui, à moins que vous en ayez un dans les bras, vous ne rentrerez pas dans la salle des mamans. » Jésus s'est retrouvé un petit peu dans une situation similaire quand il est revenu à Nazareth. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Marc 6. Marc 6, 1 à 3. Qu'est-ce que les gens qui l'ont vu grandir vont dire de lui? Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Il était pour eux une occasion de chute. Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie? Et la parole de Dieu nous dit beaucoup de choses, mais malheureusement, avec les lettres écrites, on n'a pas le ton des gens. Et j'imagine facilement un peu de sarcasme dans leurs paroles. Est-ce que ce n'est pas le fils de Marie? C'est ce qu'on dit. Malgré leur refus d'accepter Jésus pour qui il était, malgré leur refus d'accepter qu'il était le Messie, vous avez remarqué qu'ils étaient quand même forcés d'avouer qu'il y avait quelque chose en lui, quelque chose de différent. Il y avait en lui quelque chose qui avait changé. Et c'était dérangeant pour eux, parce qu'il était parti du même point qu'eux. Il était parti de Nazareth, mais il n'était pas arrivé au même endroit. C'était un des nôtres. Pourquoi est-ce qu'il est devenu meilleur que nous? Et ces gens qui refusent d'accepter Jésus comme le Messie sont forcés de voir qu'il a quelque chose que eux n'ont pas, qu'il a quelque chose de différent, sans pour autant pouvoir vraiment ou vouloir vraiment mettre le doigt dessus. Et d'autres personnes ont eu la même réaction. Tournez une page en Marc 6, versets 14 et 15. On voit ici la réaction d'Hérode. Marc 6, 14 et 15. Il est dit, le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Hérode aussi, il ne voulait pas reconnaître que Jésus était le Messie. Mais il reconnaît quand même qu'il n'est pas un homme ordinaire, qu'il se fait par lui des choses extraordinaires. Il reconnaît que Jésus a un lien avec ces hommes que Dieu a envoyés autrefois. Il fait le lien avec Jean-Baptiste, il fait le lien avec Élie. Il reconnaît quand même qu'il y a quelque chose en lui de divin. Donc, que nous disent ces gens qui ont vu grandir Jésus? Que nous disent ces gens qui l'ont côtoyé, mais d'un peu plus loin? Jésus, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quelqu'un de différent. Et c'est dans un sens positif. Mais il y en a d'autres gens que j'aimerais interroger. Des gens que Jésus a rencontrés en chemin, mais des gens avec qui il a interagi peut-être pendant un court instant. Tournez dans vos Bibles, dans Matthieu. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, les versets 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme avait été isolée pendant 12 ans. Elle souffrait de perte de sang, ce qui la rendait impure aux yeux de la population. Mais elle a touché le vêtement et elle a été guérie. Et j'aimerais vous suggérer ce matin que cet acte de toucher le vêtement de Jésus n'était pas simplement un acte désespéré. On s'imagine souvent que cet acte
c'était dans la foule, dans le désespoir de pouvoir atteindre Jésus. Elle a bousculé tout le monde et elle s'est dit, si c'est tout ce que je peux attraper, eh bien qu'à cela ne tienne, ça fera l'affaire. Je vous invite à regarder avec moi dans Malachie 4.2. Malachie chapitre 4, verset 2. Malachie chapitre 4, verset 2 nous dit « Mais pour vous qui craignez son nom, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Quel rapport avec notre histoire de tout à l'heure? Je ne connais pas l'hébreu, mais j'ai un bon dictionnaire. Et en hébreu, le mot « el », c'est le mot « kanaf ». Le mot « el » qui est employé dans le verset 2 de Malachie chapitre 4, « La guérison sera sous ses ailes », c'est le mot « kanaf ». Et ce mot a plusieurs significations. Il est aussi utilisé pour désigner le rebord des vêtements que les hommes priaient quand ils étaient en prière, que les hommes portaient quand ils étaient en prière. C'est un mot qui est utilisé pour désigner le rebord d'un vêtement, le bas d'un vêtement. Et Malachie nous dit dans cette prophétie messianique que quand le Messie viendra, même ses vêtements auront le pouvoir de guérir. Cette femme, qui avait été isolée pendant 12 ans, ne l'a peut-être jamais rencontré. Elle était à l'écart et ça faisait peut-être longtemps qu'elle n'était pas sortie. Mais elle a certainement entendu parler de lui. Et au moment où elle l'a rencontré, elle a reconnu en lui quelque chose de spécial. Elle a reconnu en lui que c'était le Messie. Et elle a eu assez de foi pour reconnaître que cette promesse de Dieu dans Malachie pouvait s'accomplir pour elle aussi. Et elle s'est dit, si je touche le bas de son vêtement, je serai guérie. Cette promesse, j'aimerais vous suggérer qu'elle est valable pour nous aussi aujourd'hui. Nous aussi, on est malades, nous aussi, on souffre de la maladie du péché. Et peu importe à quel point elle nous accable, si on a assez de foi pour croire en cette promesse, Jésus peut aussi nous guérir. Que disent ces gens qui ont croisé Jésus pour un bref instant? Jésus, il apporte la guérison. Il y a une dernière personne, une cinquième personne que j'aimerais interroger aujourd'hui et lui demander ce qu'il dit de Jésus. On la trouve un peu plus loin dans Marc 15. Marc chapitre 15, les versets 37 à 39. On est là dans les dernières scènes de la vie de Jésus sur la terre. Et Jésus est sur la croix et il est en train de mourir. Et au verset 37, il nous est dit, « Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » On ne sait pas d'où il sort, ce soldat. Est-ce qu'il avait traîné en Palestine pendant un certain temps? Est-ce qu'il avait vu ce que Jésus avait fait? Est-ce qu'il avait peut-être même entendu certains de ses sermons? On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'avait pas accroché. Ce qu'on sait par contre, c'est que pendant les peut-être 6 dernières heures, il a eu affaire à lui. Il a entendu ses paroles. Il a vu la façon avec laquelle il s'est comporté. Et Jésus meurt. Et la terre tremble. Et le voile se déchire. Maintenant, dans la culture juive, déchirer un vêtement de haut en bas a un symbole. C'est un symbole de souffrance, c'est un signe de deuil. On retrouve ce symbole plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et si on revient à notre sanctuaire, on voit le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint? Je vous pose la question. La présence de Dieu, la Shekinah, l'arche de l'Alliance. Et pour les Juifs, ce voile était en quelque sorte devenu le manteau. Ce manteau qui voilait la présence de Dieu, qui voilait sa gloire. Et je trouve ce symbole poignant de voir qu'au moment où Jésus est mort, Dieu ne trouve rien d'autre à faire que de déchirer ce manteau qui le couvrait, en signe de deuil, en signe de souffrance.
On ne sait pas si le centurion a vu ce signe, mais on sait qu'il a senti le tremblement de terre, il a vu l'obscurité. Et au moment où Jésus meurt, il voit lui aussi en lui quelque chose de différent. Il voit en lui aussi quelque chose de divin. Et pour lui, c'est catégorique. Cet homme, c'est le Fils de Dieu. On a interrogé des ennemis de Jésus, on a interrogé même un païen. Qui est ce Jésus? Que disent les ennemis de Jésus? Que disent les pharisiens, les scribes? Que disent ceux qui ont vu grandir Jésus et qui sont jaloux de lui? Que disent ceux que Jésus a rencontrés en chemin pour un court instant? Que disent les païens? Qui est ce Jésus? Mais Jésus, il accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Jésus, il pardonne les péchés. Jésus, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quelqu'un de différent. Jésus, il apporte la guérison. Et Jésus, il est le Fils de Dieu, tout simplement. Alors, pour terminer, je crois qu'on a deux questions à nous poser ce matin. Deux questions essentielles qui sont en fait deux défis que j'aimerais vous laisser ce matin. Ce premier défi, cette première question, c'est qu'est-ce que nos ennemis pourraient dire de nous? Quelle est la pire chose que vos ennemis trouveraient à dire de vous? Est-ce que je peux être un peu transparent avec vous ce matin? Oui. Vous savez que pendant les dernières semaines, j'ai travaillé à Montréal. Et de nature, je suis quand même quelqu'un de moindrement patient d'habitude. À cause de ma future carrière, je suis quand même capable de passer une après-midi avec une vingtaine d'enfants sans que ça m'énerve trop. Mais à Montréal, il y a du trafic, hein. Et j'ai découvert que dans le trafic, ma patience, il n'y en a plus. Je ne sais pas où elle va, il n'y en a plus. Et je découvre un Roland que je ne connaissais pas ou peu. Et c'est effrayant. Je ne sais pas si vous avez été souvent à Montréal. Je vous explique Montréal. Montréal, il y a des années, il y a un brillant génie qui est allé là-bas. Il a découvert une île sur le fleuve Saint-Laurent, puis il s'est dit, ce serait le fun de voir combien de millions de personnes on pourrait pacter sur cette île. Et c'est arrivé à un point où il y avait trop de monde. Alors, il y a un autre brillant génie qui s'est dit, regarde, on va séparer nos affaires, la vie de travail, la vie de famille. On va tous aller habiter en dehors de Montréal, rive nord, rive sud, tout ça. Et on va tous aller travailler à Montréal. Si tant qu'à y être, on n'a qu'à commencer tous la journée ensemble. On va se donner rendez-vous sur les ponts, hein? On va tous commencer la journée ensemble à 7h, ça va être convivial, ça va être le fun. Après ça, on pourra tous aller s'écœurer ensemble au travail sur l'île. Et puis tant qu'à y être, le soir, on n'a qu'à tous terminer la journée ensemble aussi. Hein? On se redonnera rendez-vous sur les ponts à 5-6 heures. On finira la journée ensemble, on ira se coucher, puis le lendemain, on recommence. Et je suis quand même quelqu'un d'assez social d'habitude, mais là, j'ai pas trippé. J'ai pas trippé, mais pas du tout. C'est pas que tu arrives sur le pont, puis les gens baissent leur fenêtre, salut, comment tu vas, t'as passé une bonne nuit, t'as fait des cauchemars, qu'est-ce que tu fais au travail, ah ben c'est bon, lâche pas. Non. Tout le monde allait vite monter, tout le monde est là, les yeux rouges en train de boire leur café, tout le monde te regarde comme si t'avais tué leur mère. Moi je suis là, je dis, je te jure, c'est pas moi, je vais juste au travail, laisse-moi... Je comprends pas le concept de l'embouteillage. Je comprends pas. J'ai quand même été à l'université pendant quelques années, il y a des choses que je comprends, mais l'embouteillage, je ne comprends pas. Si on est tous ici ensemble dans nos voitures arrêtées, est-ce qu'on ne pourrait pas être tous ici ensemble en train de rouler? On est tous ici dans notre voiture sur la route, ensemble, mais on pourrait aussi rouler ensemble. Tu sais, on a tous envie de se rendre, on a tous envie d'y aller. Tu sais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait démarrer quelque chose, je ne sais pas, moi, accélère, non? Non, bon. Mais non, le concept... Bon, parfois, il y a un accident, parfois, il y a quelque chose, parfois, il y a un véhicule en panne, bon, je comprends. Mais parfois, tu arrives à un embouteillage, tu sais, ça va bien, ça roule, puis d'un coup, bam, tu t'arrêtes. Plus rien. Puis là, c'est pouce par pouce par pouce.
Et d'un seul coup, ça repart, il n'y avait rien. Je dis, mais il s'est réveillé que maintenant ou il aurait pu accélérer il y a une demi-heure, tu sais? L'autre jour, j'étais sur la 20, j'allais à Montréal. Et ce matin-là, je suis parti un peu plus tard que prévu. J'ai déjeuné avec les gens chez qui je reste sur la rive sud. Et puis, c'est assez exceptionnel, on était tous ensemble, les trois ensemble. Et puis, l'homme a dit, comme on est tous ensemble, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une méditation pour commencer la journée? Fait qu'on a fait une dévotion, et puis c'était bien, on a eu un bon moment spirituel, il a partagé des bonnes choses avec nous, et je suis parti de là, je me suis dit, bon, c'était quand même bien que je sois resté. Puis j'arrive sur la 20, pas de trafic. J'étais là, c'est bien ça, merci Seigneur. Je me suis dit, tu vois Roland, si tu avais voulu partir plus tôt, tu aurais sauté ce moment spirituel, tu aurais poigné le trafic, mais tu es resté. Non seulement tu as été nourri, mais maintenant il n'y a plus de trafic. Mais qu'en bon québécois, je me mets à rouler, je barre mon cruise control à 118, comme un bon québécois qui se respecte, je roule sagement quand même. J'ai ma musique chrétienne qui joue, je dis, ça c'est bon, ça va être une bonne journée. Et je repense à ce dont on a parlé ce matin-là, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui m'extrait de mes pensées. Je vois un flash rouge dans le coin de mon œil là. Comment scraper une journée en une étape simple? Quelques jours plus tard, j'ai reçu dans le courrier une photo. Et c'est bizarre, vous savez, j'avais des cantiques qui jouaient dans la voiture, mais tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, je suis contre le port des armes. Mais là, j'ai eu une envie soudaine d'aller acheter quelque chose qui fait très mal, puis de lui arranger sa face au radar. Je ne sais pas d'où ça vient, même avec les cantiques qui jouent. Anyway, j'aime bien mon auto. Je la trouve, elle n'est pas fancy, mais je la trouve jolie quand même. Et puis j'aime bien voir des photos de ma voiture, mais cette photo-là, je ne l'ai pas aimée. Jordi est tout courant, il connaît l'histoire. Et voilà, ma voiture, sur la 20. Mon infraction, j'ai pas eu de ticket de vitesse depuis 10 ans que j'ai le permis, ok? Fait que je me suis dit, pour célébrer ça, on allait en faire un sermon. Je roulais à 117. J'ai été pris à 117 dans une zone de 100. Puis, vous avez tous vu ces reportages à la télévision sur la présence policière en période estivale, tout ça. Ils sont là sur le bord de l'autoroute et puis... Ouais, nous autres, on est ici pour la sécurité. La sécurité. Tu veux que je te parle de sécurité? Il y a des prisonniers qui s'évadent, mon cher. Il y a des pédophiles qui marchent dans la rue. Ça te stresse pas, non? Ces gens-là vont violer ta femme, tes enfants, non? Mais toi là, la menace la plus grande à la sécurité, c'est qu'il y a des gars qui roulent sur l'autoroute à 117 au lieu de 100. Oh là là! Le jour, j'étais sur la 20 en sortant de Montréal. C'était vendredi. Je me suis dit, je vais partir juste après midi. Ça, les gens ne sont pas encore sortis du bureau, j'aurai pas de trafic. Bon, j'arrive au tunnel, ça bloque, c'était tout bouché. Je dis, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? On passe le tunnel, on passe la 30, je me dis, c'est bon, ça va rouler, on avance. Tout d'un coup, boum, avant Sainte-Julie, on s'arrête, plus rien. Et il y a cette question existentielle qui me vient en tête, que j'ai envie de crier sur tous les toits. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, est-ce qu'il y en a un en avant qui cueille des fleurs, ou qui appelle sa mère, ou qui écrit sur l'asphalte avec la craie? La 20, je vous explique la 20, ok? Après l'intersection avec la 30 à Montréal, la 20 c'est tout droit. Il n'y a plus rien jusqu'à Québec. C'est tout droit, il n'y a rien, c'est pas compliqué. Si c'était un col de montagne en Suisse, la route est large comme une voiture et demie, tu as des autobus à passer, tu as le ravin là que tu vois pas le fond, la falaise là qui te balance des roches. Bon, là je comprends que tu sois prudent. Mais la 20, c'est tout droit. Non, on s'arrête. Et là, je commence à insulter tous ces gens, puis j'ai mes cantiques qui jouent dans la voiture, puis d'un seul coup, il y a une pensée effrayante qui me vient, je dis, tu sais, s'il y a quelqu'un à côté, on est tous très proches les uns des autres dans un embouteillage, puis c'est chaud, les vitres sont baissées, je dis, s'il y a quelqu'un qui entend mes cantiques, puis qu'en même temps, il entend mes insultes, ça fait quoi? Il y a une autre pensée effrayante qui m'est venue, encore plus effrayante, je me suis dit, si par hasard,
Le gars, il est allé sur YouTube, puis il est tombé sur une émission de Mieux Vivre, et qui me voit, et qu'il entend ce que je dis à ces gens. Tout ça pour dire que ces dernières semaines, si mes ennemis avaient été en voiture avec moi, ils auraient eu des choses à dire et ça n'aurait pas tout été des éloges. Pour moi, c'est ça qui fait ressortir le vieil homme. Pour vous, ce sera autre chose. Mais je pense qu'on a tous des éléments de notre vie que, pour une raison ou une autre, Dieu a plus de mal à transformer que d'autres. Est-ce que nos ennemis pourraient dire de nous la même chose que ce que Jésus disait de lui? Est-ce que notre comportement est toujours irréprochable? Est-ce que notre comportement correspond à qui nous prétendons être, c'est-à-dire des enfants de Dieu? Comment est-ce qu'on traite la nouvelle caissière du Maxi, qui a de la misère? C'est vendredi après-midi, le sabbat commence dans 10 minutes, on est pressé, on lui fait les gros yeux, on la presse. Pourquoi? Parce qu'on veut être fidèle à Dieu pour commencer le sabbat à l'heure? Puis si par hasard c'est une auditrice d'Il est écrit, qui écoute le programme depuis des années, et ce week-end-là, elle a décidé que pour la première fois, elle va mettre le pied à l'église. Et la première personne qu'elle rencontre en rentrant, eh ben c'est vous. Ça donne quoi? Qu'est-ce que vos ennemis pourraient dire de vous? Qu'est-ce que nos ennemis pourraient dire de nous? Est-ce qu'ils pourraient dire, cette personne, elle accueille les gens de mauvaise vie, elle n'a pas peur de manger avec eux? Est-ce que nos ennemis pourraient dire de nous, cette personne, elle pardonne, sans garder rancune? Est-ce qu'on pourrait dire de nous, elle est quelqu'un de différent, mais dans un sens positif? Je ne sais pas pourquoi, mais elle est différente. Est-ce que nos ennemis pourraient dire, cette personne, elle m'apporte la guérison, elle me fait du bien? Est-ce que la pire chose que nos ennemis pourraient dire, c'est, cette personne, il n'y a rien à faire, c'est un enfant de Dieu? Qu'est-ce que nos ennemis pourraient dire de nous? C'est la première question que j'aimerais qu'on se pose ce matin. Et la dernière, c'est celle que Jésus a posée à ses disciples. Qui dites-vous que Jésus est? Qui est Jésus pour vous réellement? Si quelqu'un vous pose cette question, qu'est-ce que vous répondrez? Et encore, parler, c'est facile, mais il y a un dicton qui dit « Prêchez l'évangile en tout temps, et si nécessaire, employez votre langue ». Est-ce que ce qu'on dit que Jésus est pour nous transparaît dans notre vie de tous les jours et dans la manière dont nous témoignons? Quand on vous pose des questions sur votre foi, qu'est-ce que c'est votre première préoccupation? Est-ce que c'est d'en faire un adventiste dans les règles de l'art, un adventiste végétarien, un adventiste végétalien qui ne mange pas de fromage et surtout pas de chocolat? Est-ce que votre première priorité, c'est de le mettre au courant de toutes les dernières conspirations du monde religieux? Quand on vous pose des questions sur votre foi, est-ce que votre premier réflexe, c'est de lui faire un exposé détaillé pour le convaincre de quelle est la version de la Bible la plus juste ou de qui est la bête? Quand je vais retrouver mon ami qui a grandi comme adventiste mais qui a quitté l'église et que je la vois alignée devant moi ses mégots de cigarettes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'empresse de lui dire que c'est mauvais pour la santé? Ou est-ce que je m'efforce de lui montrer que malgré toutes ces bêtises, notre amitié n'a pas changé? Ou alors, quand on vous demande qui Jésus est, quand on vous pose des questions sur votre foi, est-ce qu'on s'empresse de répondre « Jésus, tu sais, il t'accueille malgré ta mauvaise vie. Il veut faire alliance avec toi. » Est-ce que notre premier réflexe, c'est de dire « Jésus, pardonne tes péchés » ? Qui est Jésus ? Est-ce que notre premier réflexe, c'est de dire « Jésus, c'est quelqu'un de différent. Tu vas voir. Et il peut aussi faire une différence dans ta vie. » Est-ce que notre premier réflexe, c'est de dire « Jésus peut t'apporter la guérison. » Est-ce que notre priorité dans notre témoignage, c'est de dire « Jésus, c'est simple. Jésus, c'est le Fils de Dieu. » Et ma prière pour chacun de nous ce matin, c'est que ce message sur Jésus soit prêché haut et clair dans chacune de nos vies, par nos paroles ou par nos actions, à chaque instant. Je
pense qu'il est grand temps de le faire connaître qui il est vraiment, parce qu'il revient très, très bientôt. On vous invite à vous lever, justement pour chanter, si vous saviez, quel sauveur je possède. Prions. Père éternel, on veut te remercier ce matin de ce que les évangiles n'ont pas mis de côté ces paroles des ennemis de Jésus. Ces paroles de tous ces gens qui ont côtoyé Jésus de plus loin et qui nous révèlent qui il est. Et Seigneur, nous te remercions pour qui Jésus est pour nous aujourd'hui. Et nous reconnaissons aussi que notre témoignage n'a pas toujours été à la hauteur de qui Jésus est pour nous. Et nous te prions par ta grâce de nous transformer, pour que quand les gens nous regardent, ils ne voient pas nous, mais ils puissent clairement voir Jésus. C'est ce qu'on te demande pour cette semaine qui est devant nous et pour nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.